Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez apprécié regarder mon dernier test, celui du Acer Chromebook Spin 513. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de Chromebook ni de moutarde, mais d'un microphone, le micro Fifine K678. Du coup, vous avez compris la blague, qui est pas très fine au passage. Allez, salut! Bon, trêve de plaisanterie, en effet cela fait déjà quelques mois que j'utilise ce micro. Historiquement pour mes enregistrements vidéo, j'utilisais le Aona Mic 900 que j'avais acquis en 2015 et qui avait cette particularité d'être un micro USB parfait pour les débutants en mode plug and play. Un micro qui est quand même encore disponible sur Amazon au prix de 80 €. Entre temps, j'ai basculé sur le micro Fifine K678 et je vous propose au travers de cette vidéo de faire le tour du propriétaire, de faire quelques tests du micro et de vous partager mes ressentis en conclusion. Let's go! Alors déjà on arrive avec un packaging, une boîte plutôt sympa qui s'ouvre par le haut et qui va contenir plusieurs éléments. On va avoir un petit leaflet de remerciements et de prolongation de garantie, un guide d'utilisation uniquement en anglais malheureusement mais plutôt bien fourni en explications et bien imagé. Dans le pire des cas vous avez Google Translate ou Google Lens. Et ensuite niveau matériel bien évidemment vous avez le microphone, son support, deux vis, un adaptateur mais aussi un câble USB. L'expérience de unboxing est plutôt agréable et qualitative, assez révélatrice du positionnement du produit final. Alors le Fifine K678 est un microphone à condensateur cardioïde. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que ce microphone est spécialisé dans la captation qui provient de l'avant mais également un peu sur les côtés. Contrairement aux micros omnidirectionnels qui vont tout capter autour de soi. Et grâce à sa membrane interne, le microphone à condensateur cardioïde va produire un son plus détaillé, plus naturel. Ainsi, il est fait pour des enregistrements studio, des podcasts, des live streaming comme je le fais sur Chromebook On Live ou bien même pour des enregistrements vidéo. Alors au niveau du design, on est franchement sur un micro qui respire la qualité, surtout pour un prix d'environ 70 €. Il est de couleur noire, en aluminium, de forme arrondie et pèse 1 kg. Il est livré avec son support de forme triangulaire qui va vous permettre de le poser et grâce à ses petits patins, éviter donc de le bouger. L'installation se fait de manière très simple avec les vis qu'on vient fixer sur les côtés. Sur le micro, vous allez retrouver un bouton pour vous muter ou unmuter avec une LED d'indication, vert et rouge plutôt pratique. Et à l'arrière, vous avez deux contrôles afin de gérer le gain mais aussi le volume de sortie vers vos écouteurs. En effet, il y a un port jack juste en dessous afin de pouvoir obtenir un retour en direct. À côté de ce port jack, vous avez un port mini USB qui vous permettra de connecter en plug and play votre micro sur un PC sous Windows ou bien même sur un Chromebook pour effectuer vos enregistrements. C'est ce qui permet aussi de l'alimenter. Quand on tient le micro entre les mains, qu'on le touche, qu'on le regarde, moi je trouve personnellement qu'il est super stylé. Il ne sonne pas creux, on sent qu'il y a du contenu, il y a de la qualité. Et lorsqu'il est installé sur son support, je trouve qu'il en jette et qu'il n'a pas à rougir face à un Yeti Blue qui a des composantes plus ou moins familières mais avec un prix d'environ 140 €. Maintenant on va effectuer quelques tests de captation de voix. Il est préconisé d'être en face du microphone, face au bouton mute, unmute, 15 à 20 cm d'écart. Donc là, vous m'écoutez avec le microphone Fifine K678, il est placé sur son support et accompagné d'un filtre anti-pop. Donc vous pouvez vous forger votre avis. Pour information, on est connecté sur un PC sous Windows avec l'application Audacity et j'y ai placé un gain à 15%. J'utilise toujours le microphone Fifine K678, mais cette fois-ci, j'ai mis un gain à 100%, donc il y a de fortes probabilités à ce qu'on aille sur de la saturation. Donc c'est à vous, effectivement, de bien régler le gain et de gérer la distance par rapport au microphone. Grâce à l'adaptateur fourni, je l'ai placé directement sur un bras et j'ai ajouté aussi un filtre anti-pop. Voici le résultat. Vous m'écoutez avec le Fifine K678 qui est placé donc sur un bras, accompagné d'un filtre anti-pop pour éviter les souffles d'air, les parasites. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Après quelques mois d'utilisation, je suis très satisfait par le micro Fifine K678 que je vais continuer d'utiliser dans le cadre de mes enregistrements live Chromebook en live, mais aussi dans le cadre de mes enregistrements vidéo sur YouTube. Comme vous avez pu le constater, le son est plutôt de bonne qualité et moi personnellement j'adore son design. Le produit est mignon, il s'accorde très bien avec mon setup et le support le rend vraiment classe. Il n'a vraiment pas à rougir du Yeti Blue. Par contre, on pourra lui reprocher l'emplacement du contrôle de gain qui se retrouve derrière le microphone. Donc
ce qui n'est pas évident. Dès qu'on veut effectivement modifier, il va falloir déplacer son microphone pour le faire. Alors on pourrait imaginer le mettre sur le côté, mais quid du design? En tout cas, si vous êtes intéressé par le microphone Fifine K678, eh bien vous allez pouvoir le retrouver sur Amazon au prix de 70 €. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Je trouve que le prix est vraiment abordable par rapport à la qualité qu'il propose. Voilà tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un pouce bleu si celle-ci vous a plu et à vous abonner à la chaîne Tech Live. Et c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.